Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien ça, c'est un ACMA fabriqué par Florinox. Et c'est ça dont je voudrais te parler aujourd'hui, de petits couteaux français. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors l'ACMA, fabriqué par Florinox, c'est pas une nouveauté, hein. C'est un couteau qui existait déjà dans le milieu des années 90, puisque j'en avais un, avec les plaquettes en aluminium. Et à l'époque, c'était un couteau qui était assez innovant, déjà de par son design et sa ligne assez épurée, et puis surtout parce qu'il y avait cette petite molette qui te permettait de l'ouvrir à une main. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couteaux qui étaient fabriqués comme ça. Donc moi, on me l'avait offert parce que je faisais de l'escalade, et donc c'est un modèle qui était très populaire dans ces milieux-là, dans le milieu de la randonnée, de l'escalade, de l'alpinisme. Alors, il existe en deux tailles. Ça, c'est le modèle 17 cm, 17 cm 2. Et il y a un modèle plus petit qui fait 15 cm. Il y en a plusieurs versions avec des plaquettes, donc comme je te dis, en aluminium et en plusieurs essences de bois qui sont toutes très réussies, je trouve. Florinox a par la suite modernisé ce modèle avec le couteau qu'ils appelaient le tiers numéro 2, qui était un ACMA, mais un petit peu plus long, avec un manche de 11 cm, et donc des plaquettes qui avaient 3 vis au lieu de 2. Et pareil, sur le même principe, il y avait un modèle avec une molette, un modèle sans molette, mais le modèle avec molette avait aussi les plaquettes en aluminium et en diverses essences de bois. Alors malheureusement, ce couteau, il n'est plus fabriqué. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Moi, ça fait 2 ans que j'essaie d'en racheter un neuf, et malgré les promesses de certains vendeurs, c'est impossible. Donc, faites attention, notamment sur Naturabuy, s'il y a des gens qui vous promettent qu'ils peuvent en commander, c'est pas vrai. Par contre, on en trouve encore d'occasion. Il n'y en a plus beaucoup, et c'est devenu quelque chose d'assez rare. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment un chouette petit couteau qui était très bien fait, très solide. Vraiment une réussite, je dirais. Alors, attention. Moi, j'ai acheté ce couteau donc sur Naturabuy d'occasion. Le vendeur, je le connaissais parce que j'avais déjà acheté un couteau. Ça s'était bien passé. Il m'avait dit: «Oh, la boîte est un peu abîmée, mais le couteau va très bien.» C'était celui-ci. Et effectivement, zéro problème. Donc j'étais en confiance. Et pour celui-ci, bien, le vendeur m'avait dit: «Bah, il est un petit peu abîmé parce que c'est un modèle d'exposition.» Et puis on peut voir, oui, les plaquettes sont un peu usées. Bon, j'avais dit quand même, pour un modèle d'exposition, je trouve que la, la molette, elle a bien pris, quoi. Alors, il m'avait remis des photos du couteau, mais j'ai pas fait trop attention, en fait. C'était toujours des photos du couteau ouvert ou fermé comme ça. Et puis, quand j'ai reçu ce couteau, je l'ai ouvert. Tiens, chouette, un ACMA. J'ai un ami qui venait d'arriver, donc je l'ai vite glissé dans ma poche et on a été prendre un coup. Et quand je me suis assis, j'ai senti une griffure à la cuisse. Et en fait, ce couteau, non seulement il n'est pas centré, hein, mais en plus, il ferme pas. Ici, on voit bien, la lame dépasse et ça m'a piqué. Alors, je l'ai démonté déjà 2 fois. J'ai essayé de recentrer la lame comme je le fais avec les autres couteaux d'habitude. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que c'est tordu, tu vois, quand j'essaie de recentrer la lame, ça fait bouger la molette, donc il y a quelque chose qui est faussé. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Bon, alors ce qui m'a surtout énervé, c'est que quand j'ai écrit au vendeur pour lui expliquer ce qui s'était passé, il m'a répondu merci de votre message, salut. Genre merci pigeon, ciao. Donc voilà, faites attention quand vous achetez des choses d'occasion, parce que les gens ne sont pas toujours très honnêtes. Voilà. Ceci dit, si vous trouvez une bonne affaire, une bonne occasion
pour cet ACMA, je vous conseille de vous jeter dessus parce que c'est un couteau qui est quand même très demandé, hein. Je vois que les gens le cherchent. Il a été populaire un moment et il est vraiment unique. Il est très beau ce couteau. Donc, si vous avez la chance d'en trouver un d'occasion qui est en bon état, je vous recommande vraiment d'en faire l'acquisition. Ce sera très bien pour la collection. Et puis même, c'est un couteau qu'on peut utiliser. Moi, je l'ai porté pendant très longtemps et il s'est avéré très utile et très efficace, hein. Voilà, un joli petit couteau français, bien fichu, bien solide. Un liner, hein. Hop. Et ça se démonte facilement. On dévisse la molette, les deux petites vis des plaquettes, et on peut le nettoyer et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et dis bonjour à Harry, et abonne-toi. Alors, on a ici un petit Opinel numéro 6, manche en padouk, avec cette magnifique lame polymiroir, superbe. Et pour ça, je voudrais remercier la chaîne des lames dans l'âme, parce qu'au départ, je voulais m'acheter un Opinel pour la collection. Je pensais prendre un baroudeur numéro 8 avec le manche bleu, parce que je trouvais que cette collection, elle montrait bien la progression de la marque. Et puis en fait, j'ai vu son short où il présentait un Opinel avec une lame comme ça, polymiroir, et ça m'a complètement changé mes objectifs. J'ai été voir un petit peu plus j'ai été revoir leur catalogue et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de modèles très intéressants chez Opinel. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la chaîne des lames dans l'âme là-dessus. Le gars, c'est vraiment un passionné d'Opinel et il explique très bien comment sont faits les différents manches, les différents modèles qui existent. C'est très intéressant. Alors Opinel, moi j'étais resté un petit peu donc sur la lame en carbone, le manche en bois, voilà quoi. Et en fait, ça a bien évolué. Il y a plein de modèles très intéressants. Il y a notamment donc toute cette série, les baroudeurs avec des manches de couleur. Et puis, tu as carrément des modèles avec des lames noires maintenant. Il y a des manches gravées qui sont magnifiques. Il y a un modèle avec le manche en corne et la lame polymiroir qui est une beauté. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vous conseille de regarder ça d'un petit peu plus près parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour une collection et puis pour utiliser tous les jours en EDC aussi, bien sûr, le Pinel, c'est plus à démontrer. Alors, il y a un autre modèle que j'ai trouvé très sympa qui a le manche en bouleau lamelé. Alors, c'est un petit peu gris et il y a quelqu'un qui a cette version avec en plus une lame Stonewash. Il faut aller voir la vidéo de Barbe Noire. Je mettrai un lien pour que vous puissiez voir ça. Très intéressant, ça donne vraiment envie. Donc voilà, l'Opinel, un classique français, une valeur sûre pour la collection et pour l'EDC. Je vous conseille d'aller voir leur catalogue, de voir ce qu'ils font. Il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a des modèles différents aussi. Il y en a un, je crois, qui s'appelle l'effilé, qui est pas mal aussi. Enfin, ils ont toutes sortes de couteaux, hein. C'est pas du tout ce que je pensais. Ça a vraiment changé. Et je remercie encore une fois les chaînes des youtubeurs français qui s'y intéressent parce que c'est en partageant leur passion qui m'ont ouvert l'esprit à ce couteau traditionnel français mythique. Alors ça, c'est le Kiana. C'est le dernier né de Florinox. C'est un couteau EDC moderne, pas cher, hein. Ici, c'est la version avec le trou de lame et le revêtement en téflon. Donc ça, c'est un petit peu plus cher. C'est 25 balles, 26 balles. Et il y a un modèle avec lame tout en inox qui vaut 15 €. Alors, c'est un couteau qui est très léger, qui fait une cinquantaine de grammes, qui mesure 20 cm et que je trouve très, très pratique, très utile, qui a un bon verrou, un système à pompe, hein, qui marche très bien. Avec le trou de lame, en tout cas, on peut l'ouvrir d'une main. J'ai vu des vidéos où les gens le torturaient, le soumettaient à des sévices pas possibles et ça a l'air de bien tenir le coup. Le mien était parfaitement aiguisé à sortie d'usine. J'ai vu qu'en général, c'est un couteau qui était assez apprécié,
mais qu'en revanche, lorsqu'on ne l'aimait pas, on ne l'aimait pas du tout. Bon, bah ça, après, chacun ses goûts. Hein. C'est vrai qu'il est un peu particulier quand même. C'est vraiment quelque chose de très moderne et très simple. C'est un couteau qui est fait avec seulement 5 pièces. Hein. La lame, le pivot, un rivet, la pompe et la crosse, et le manche. Donc c'est quand même une belle performance, je trouve, de la part de Florinox d'avoir fait quelque chose qui se monte facilement et qui se conçoit pour pas cher, pour essayer de rester compétitif. Même si c'est vrai que oui, les Chinois peuvent faire des choses pour 15 balles, 20 balles qui sont nettement supérieures, mais bon, les Chinois, l'ouvrier chinois, il n'a pas de chômage, il n'a pas de sécu, il n'a pas de retraite, voilà. Et puis si Fiorinox faisait fabriquer en Chine, je suis sûr qu'il pourrait sortir des modèles moins chers encore. Mais bon, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. En tout cas, je trouve que pour 15 balles, c'est un couteau intéressant. Pour 26 balles, je trouve que c'est un petit peu cher quand même. On a pu le faire à 20 balles, celui-là. Mais je pense que c'est un petit couteau à avoir quand même. Hein. Faut pas l'opposer au. Enfin, pour moi, c'est pas une bonne idée de l'opposer à l'Opinel parce que c'est vraiment deux couteaux, deux concepts complètement différents. Il y en a un qui est très tradi, manche en bois, lame carbone, même s'il y a des lames en inox, mais je veux dire, c'est une autre mentalité, quoi. Donc, je pense que les amoureux de l'Opinel ne se retrouveront pas forcément dans le Kiana. Mais qu'en revanche, au prix où il coûte, on peut se l'offrir, on peut avoir les deux. On peut avoir un Opinel et un Kiana. Hein, c'est pas interdit non plus. Donc voilà, je pense que c'est un petit couteau qui a tout à fait sa place dans une collection pour représenter ce que font les Français en ce moment en matière de décès pas cher. D'ailleurs, si les entrailles du Kiana vous intéressent, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'avait fait Couteau d'artisan il y a plus d'un an hein, déjà quand même, et dont je mettrai le lien dans la description. Il l'avait démonté, enfin démonté, il l'avait découpé, scié, parce que on peut pas le démonter comme ça, et donc il montre bien ce qu'il y a à l'intérieur, là, comme vous pouvez voir sur ces images. C'est assez intéressant, il explique très bien le mécanisme et les différentes entrailles de la bête. Alors, cette petite chose, c'est le Perceval T45. Alors, Perceval, c'est un atelier basé à Thiers qui est connu pour avoir lancé une gamme de couteaux de table qui a bien réussi, qui a bien marché, qui s'appelle le 947. C'est aussi eux qui font le couteau pliant, le français, que j'aime beaucoup. Et un autre petit couteau que j'apprécie, qui est un London, qui s'appelle le Vendredi, et que j'ai découvert grâce à Couteau d'Artisan, qui avait fait une vidéo très intéressante sur ce couteau, et je le remercie. Alors le T45, c'est ce qu'on appelle un couteau squelette, parce que comme vous pouvez le voir, il y a juste la lame et le manche qui est en fait aussi le liner, ou on pourrait dire le framelock, non, c'est plutôt un liner. Hein. Alors, bon, on va pas se mentir, c'est un couteau qui va surtout servir comme coupe-papier, hein, parce que c'est très inconfortable, mais le design est intéressant. Et puis, c'est une lame en ciseaux, ce que j'avais pas du tout dans ma collection, et j'en cherchais depuis longtemps. Donc, je me suis offert ce petit couteau français pour voir un peu ce que nos compatriotes faisaient, et je suis pas déçu du tout de ce modèle. Alors, j'ai depuis vu qu'il y avait un couteau qui s'appelait Lotière, qui serait certainement plus confortable parce qu'il y a une petite pièce en bois ici qui permet d'avoir un manche un peu plus conséquent. Mais celui-ci, ça reste quand même un couteau assez original et assez spécial. Et je suis content d'en avoir fait l'acquisition. Alors, le T45, c'est un petit couteau qui fait 18 cm. Voilà, c'est ça, 18 cm pour 80 grammes. C'est dans un acier qui s'appelle le Z40, alors que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le mécanisme, le liner. Comme vous pouvez voir là, il est assez bien engagé. Puis en fait, quand on le tient, on renforce le verrou, donc il n'y a pas vraiment de chance que ça ferme sur les doigts. D'ailleurs, il y a un petit cran, une petite bille de détente qui maintient bien la lame en place. Par contre, c'est pas très pratique à manipuler d'une seule main. On peut y arriver, mais c'est quand même, voilà, c'est un peu coupe-doigt. Comme je le dis, je pense que c'est plutôt un couteau fait pour la collection, ça, pour le plaisir des yeux, et puis pour un petit peu
voir ce que ces gens peuvent faire. Il est très élégant, hein, mais voilà, c'est pas très confortable en main, donc on peut pas en faire non plus grand-chose ailleurs que s'en servir comme d'un couteau de bureau. Mais voilà. Alors je tiens à remercier les chaînes comme Chronique Coutelière, Couteau d'artisan, Schlass, Couteau Passion Nature, Des lames dans l'âme, et puis bien d'autres encore. Ce sont des gens qui, au travers de leurs vidéos, communiquent leur passion pour la coutellerie française et les couteaux d'artisan. Et c'est grâce à leur partage que je découvre chaque jour un peu plus ce qui se fait en France, et c'est passionnant. Donc merci beaucoup. Par exemple, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de Chronique Coutelière sur un couteau qui s'appelle Le Havrais, et c'est une beauté, c'est passionnant, très intéressant, je vous mettrai le lien. Pareil, Schlass a fait une vidéo sur un London. Moi, je connaissais que le vendredi. Là, c'est un couteau d'un autre niveau. C'est génial, c'est génial. Comme quoi, il n'y a pas que les couteaux chinois. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Likez, abonnez-vous et à très bientôt sur Lame de Pique.